Là, votre film, ben, j'ai plusieurs questions parce que ça m'a vraiment troublé. En fait, je l'ai vu hier pour me préparer pour la soirée de ce soir de trash. C'est Bakery Legal, pas Barely, mais Bakery Legal. Là, vous allez me dire en chiffres romains, c'est quoi? Parce que je ne sais pas lire les chiffres romains. Ben, vous savez... OK, merci. C'est là. OK, oui, le V qui est 5 moins 1. OK, c'est parfait. Là, j'ai regardé ça. C'est Laurent, notre recherchiste, qui participe à l'émission de radio, qui m'a dit que vous aviez présenté un film à Fantasia l'année passée, en 2009, en été 2009. Ça s'appelle Les Friandises et vous. Il est en fait un film style éducationnel des années 50. Je l'ai pas vu, mais là, vous allez m'expliquer une affaire. C'est quoi la fixation avec la bouffe? Parce qu'on va venir à Bakery Legal, mais je veux vraiment adresser ça plus global avant, là. Ben, c'est peut-être le fait qu'on a souvent nos idées à la dernière minute pendant qu'on soupe. Ou on prend une collation avec une bière dans le salon, puis des Smarties, il y a quelque chose à faire avec ça. On lit la boîte, hey, gardez les rouges pour la fin, c'est de la propagande communiste. Je sais pas. On mange 3 fois par jour, j'imagine que, veux pas, il y a du contenu alimentaire dans n'importe quoi. Il allait puiser là-dedans. Universel comme sujet. Parce que là, je vais expliquer aux gens à la maison qui l'ont pas vu, parce qu'il va jouer ce soir à Trash. Mais ça s'en vient, je suis sûr que ça va circuler encore. Bakery Legal 4 est en fait un film de porn avec des pâtisseries. OK? Là, ça me fait halluciner parce qu'il y a 2 films de porn avec il y en a un autre avec des légumes, végétariens. Il y a celui-là. C'est comme, je sais pas, le hentai, ça suffit plus, là. Mais je veux vraiment savoir c'est quoi le trip. Vous avez pensé à ça, puis qui a dit, ouais, ça pourrait être une bonne idée? C'est une histoire assez drôle, en fait. C'est que un de nous deux, on a des films à faire pour le mardi, la plupart du temps à Kino. On n'a pas d'idée la plupart du temps avant le dimanche, soir ou nuit. Puis un de nous deux, je sais pas c'est qui, a shooté l'expression « pain baguette dans pain de fesses ». Là, on s'est regardé pendant un 15 secondes, puis il y a eu une étoile. On a fait « oh, il y a quelque chose ». On a couru à l'épicerie, on a acheté un pain baguette, un pain de fesses. Puis lui est arrivé avec quelque chose à côté de moi, si tu veux... J'étais dans la rangée des biscuits en vrac, puis là, je tombe sur un paquet de bonhommes en pain d'épices qui sont un petit peu oversized, puis ils ont l'air comme sur le point d'éclater, puis ça fait pas le déclic tout de suite. Là, je fais comme « Hey Mathieu, regarde ça! » Puis là, je m'en allais le reporter dans la rangée, puis il fait comme « Attends une minute, toi, on va prendre ça! » Puis, ben, ça a déboulé, puis ça donne... Est-ce que vous... Un film que... On pensait pas que les gens se souviendraient de nous pour ça. Ça va être écrit sur votre tombe, mais vos parents sont fiers de vous? Ils ont-tu vu? Mon père, je pense qu'il a pas vu aucun de mes trucs. Il en parle souvent. Il est « Hey, t'as fait un film? Hey, tu t'en vas à un festival? » Mais il a jamais vu aucun de mes trucs. J'ai été à Fantasia cet été pour un film de Circulaire de 1986. C'est lui qui m'a garoché Circulaire sur mon lit. Mais il a jamais vu le film qui m'a fait aller à Fantasia l'été dernier. Puis, je sais même pas si ça l'intéresse de le voir, puis j'y ai jamais parlé. C'est dur devant son père de dire « J'écoutais tellement de porno que j'ai fait un film avec des biscuits, puis je connais les termes par cœur. Fait que regarde ce que ton fils fait pour... Tu t'adresser à la caméra si tu veux parler à ton père. Là. Allô, papa? J'ai fait des affaires avec des biscuits. » D'ailleurs, c'est plus parce que je vois que vous êtes partie du mouvement Kino. Là, vous allez m'expliquer c'est quoi le 640 en fait. Parce que c'est comme c'est quoi, c'est une filiale? Oui, ben Kino 640 est la cellule Kino de la Rive-Nord de Montréal. Ça s'étend entre, en fait, les villes de la 640, à partir de comme Lachenay jusqu'à Oka. Souvent, on fait nos projections à Sainte-Thérèse, le 2e mardi du mois. Puis on fait partie des membres les plus actifs depuis 3 ans. À tous les mois, on arrive avec un film, coup sur coup. Peu importe ce que ça va être, on ne sait pas toujours, mais on arrive avec de quoi. Puis ça, je pense que c'était un plan B d'un plan B. Là, Vous avez un channel de toute façon YouTube avec le reste de vos films. Je veux dire, est-ce que c'est juste pour le fun ou éventuellement vous voulez vraiment faire carrière dans le cinéma ou la télévision? Je pense que peu importe ce qui nous arrive, nous deux, on est des gars qui on aime ça faire rire, on aime ça donner un show, on aime ça montrer nos trucs. On aime écrire, on aime réaliser. Pour une carrière? Vraiment, on fait tout. Pour ce qui est d'une carrière, je sais pas si... je sais pas comment ça va débouler avec le temps. C'est sûr qu'on essaye de faire notre place.
Mais d'un autre côté, je pense pas que demain, Radio-Canada ou TVA va appeler, va dire « Hey, t'as fait le film de... Tu veux-tu être directeur de la photographie sur un film de... nommé réalisateur Denis Arcand, mettons, là. » Je pense pas qu'on... Peut-être qu'au pire, on va nous appeler, on va dire hey, « On fait un film de Lanny Barbie à Montréal. Denis Arcand a justement tourné une scène de porno avec du Bakery, c'est que... Puis est-ce que c'est la première fois que vous avez soumis quelque chose à Space? C'est-tu un festival que vous connaissez bien? Oui, mais on avait soumis l'année dernière. On n'avait pas eu de nouvelles parce que, dans le fond, c'était pas si bon que ça, là. Je pense que quand on a fait celui-là, c'est celui qu'on filait qu'il allait passer à Space. Parce que c'était trop trash, puis à la sortie de la soirée Kino, les gens nous ont dit « J'ai jamais autant ri et été dégoûté en même temps. » Ça nous a donné comme un cue qu'il y avait des chances pour Space. Sur notre personnel, je mangerai plus jamais un biscuit de pain d'épices. C'est exactement, mais sinon, au niveau de la visibilité que ça offre, Space, au nouveau réalisateur, ça représente quoi pour vous? Ben, ça permet de se faire filmer avec un micro devant la face pour des entrevues. Mais ouais, Spasme, on est des fans de Spasme. L'idée d'avoir un film à Spasme, c'est un crochet de plus dans notre liste de choses à faire. Là, on s'était dit, si Bakery va pas à Spasme, on ira probablement jamais à Spasme. Puis on regarde les noms qui sont à Spasme d'année en année, puis c'est des noms qui sont relativement connus. Tu nommes les noms de Johan Carl Wissel, tous les gens de Roadkill, tu nommes ça à n'importe qui fait des kinos, puis ils sont comme « Ah oui, les gars qui ont fait Bagman », mais Spasme, d'après moi, est en grosse partie responsable de leur succès. Le film est excellent, mais je veux dire, Spasme, c'est un lieu de diffusion c'est la première fois qu'on va en faire l'expérience, mais moi, je pense que c'est bénéfique pour les gens comme nous. La soirée trash, c'est une des soirées les plus populaires du festival. Et pourtant, on s'entend que la thématique est assez houleuse. Vous pensez quoi de ça? Je veux dire, le monde, on est dans une société assez politiquement correcte, là, sans faire les intellos, mais pourtant, on va aller dans quelque chose de plus subversif, plus sale. C'est les instincts de l'humain, ça fait partie de l'humanité, mais je pense... Ça m'étonnerait qu'il y ait un DVD Spasme trash. Fait que peut-être qu'il y en aura un, mais le fait qu'il n'y en ait jamais eu encore, ça motive encore plus les gens à venir parce qu'ils ne savent pas si ça va être sur un DVD. Donc... Vous parlez de vous autres, en fin de compte, là. Moi, je pense qu'un extrême attire un autre. Si à la télé, on se fait dire non-stop faut être politiquement correct, il faut pas dire des nains, il faut dire des personnes de petite taille, veux pas, il y a un groupe underground qui va se développer puis qui va faire des trucs de nains. Un système attire un contre-système dans ma tête. C'est clair que plus on nous dit qu'il faut être politiquement correct, plus ça va être dépravé en dessous de la couverture. Dans ma tête, c'est clair. Puis un DVD de Space, trash, n'importe quoi. Je garantis que dans 5 ans, même pas 2 ans, je vous gage n'importe quoi qu'il y en a un. Il y a un public pour ça. Il y a une suggestion, il y a quelque chose qui est envoyé là, en l'air, là, comme ça. Mais sinon, dernière question, qu'est-ce que vous voudriez voir dans le paysage cinématographique québécois? Qu'est-ce que vous trouvez qui manque en ce moment au Québec? De l'audace. On vise souvent sur les valeurs sûres. On met tout le temps les mêmes acteurs, le même genre d'histoire, stéréotypes. Bon, OK, il y a des nouveautés, mais on dirait que le cinéma de genre se prend pas assez au sérieux pour faire des films à gros budget. On a peur, probablement dans le fond, parce qu'on est juste 7 millions de francophones, puis de faire un film de genre, ça sera pas rentable nécessairement. Fait que c'est comme un petit cul-de-sac, mais qui sait, dans une couple d'années, si vous faites beaucoup de bébés, là, il va y avoir un marché. Faites des bébés.